Bonjour, nous sommes le 1er mars, il est un peu plus de 15 heures. Bon alors là, je sais que ça va un petit peu vous perturber. Pas beaucoup de verdure et de nature aujourd'hui, mais par contre, du Goliath en meilleure forme qui vient d'être tout rasé la barbichette. Hein Goliath? Sa petite langue rose qui sort évidemment, comme d'habitude. Hein Goliath, ça va? Oui, c'est un bon Goliath ça. Et alors voilà, écoutez, le week-end est très chargé. Il faut absolument que je shoote. Il me faut quelque chose pour cette semaine. On est coincé dans une file assez interminable et qui n'avance guère dans le car wash. J'avais prévu de shooter après le car wash, mais il n'y aura pas le temps pour shooter après le car wash. Donc basta, on shoot dans un car wash. Why not? On a déjà fait 36 clowneries, une de plus. Et au moins, pour les spécistes qui ont une sainte horreur des animaux, bon, ils préfèrent probablement la technologie, les rouleaux, les jets d'eau savonneuse, etc. Bon, alors, ça risque de faire du bruit, ok? Bon, alors, je ne sais pas du tout dans quoi on s'embarque. Bon, écoutez, j'ai un sujet très intéressant, très important, qui découle directement d'une consultation de hier, mais qui mijote depuis un bon bout de temps. Ça va être, je vous dis pas, alors regardez le truc. Nous sommes à Pommerloch, au Luxembourg, mais très près de la Belgique. Donc, vous voyez, il y a plein de Belges qui viennent faire leurs courses au Luxembourg. Et là, vous avez une plaque belge. Bon, moi, j'ai une plaque luxembourgeoise, évidemment, parce que je suis résident depuis 10 ans. Enfin, 8-9 ans. Donc, sujet très intéressant et qui monte. J'ai déjà fait des allusions il n'y a pas très longtemps, mais là, je vais présenter ça différemment. Alors, écoutez, je vais droit au but. Le problème que je détecte trop souvent maintenant, aussi chez mes collègues que je supervise, et alors évidemment, les patients qui n'évoluent pas de manière satisfaisante, ben ça remonte vers moi, donc il faut que j'apporte des solutions. Goliath est impatient d'entrer dans, il aime bien les bruits du car wash. Et donc, j'ai un problème répétitif avec des patients qui parfois me contactent un peu par-dessus leur médecin fonctionnel qui fait partie de mon équipe. Ça me revient par différentes voies, y compris des commentaires YouTube que vous avez peut-être vus. Qui a Goliath? Oui, peut-être faire des besoins. Ouh, ça c'est autre chose ça. Ça se corse. Et si ça se trouve, je vais aller un peu avec lui là dans. Enfin bref, écoutez, c'est vraiment l'improvisation la plus totale. Mais il faut que ce message passe et que je shoote ça now, ok? Et donc, ce sont des gens qu'on est en train de corriger de manière fine, de manière subtile, de manière vraiment correcte sur un plan fonctionnel, et qui ont donc au départ un problème thyroïdien surrénalien et qui devraient aller mieux sur le plan fatigue. Leurs analyses de contrôle thyroïde surrénal s'améliorent. Et donc, en toute logique, je dis fatigue, il y a plein d'autres symptômes connexes évidemment qui font partie du tableau de la faiblesse thyroïdienne, de la faiblesse surrénalienne. Mais la fatigue ne s'améliore pas. Peut-être qu'il y a des symptômes adjacents qui, eux, vont mieux. Donc, il y a quelque chose qui doit forcément aller mieux. Leur bilan thyroïdien va mieux, leur bilan surrénalien va mieux, donc tout va mieux, mais pas la fatigue. Et alors, ce que je leur dis dans ce cas-là, c'est très clairement, il y a une autre cause à la fatigue qu'on sous-estime, qu'on n'a pas détectée au départ, et qui est forcément dans un autre domaine. Parce que si les analyses biologiques poussées que nous faisons, thyroïde surrénale, vont mieux, certains symptômes de cette lignée-là vont mieux, mais pas la fatigue, eh bien, il y a une autre cause à la fatigue qu'on n'a pas détectée. Or, dans nos enquêtes, nos bilans, vous savez, nous intervenons en
xème ligne, on ne fait pas un truc superficiel, sauf si budget étriqué, bon là on fait avec le budget, mais quand ce sont des cas plus complexes, on va ratisser large. Okay? Donc il y a un problème là qui est mal compris, quelque chose qui manque dans la démarche. Allez, mets-toi un peu comme ça, Goliath. Et qui est plutôt à rechercher selon moi, parce que fatigue, les gens fatigués, oui, est-ce qu'ils dorment bien? C'est ça ma question, est-ce qu'ils dorment bien? Et alors, je fais remonter la question, on me dit, ah oui, voilà, dans l'anamnèse de départ, vous savez qu'on fait des anamnèses détaillées, tout est noir sur blanc, ces patients-là, bon, dans le cas de figure que je décris évidemment ici, ils disent que le sommeil est bon. Le cas clinique de hier, c'était pas vraiment bon, mais la patiente m'avait noté sommeil en progrès. Quand c'est comme ça, vous n'indaguez pas, hein. Est-ce que vous indaguez peu ou prou, ou est-ce que vous n'indaguez pas du tout? Donc voilà, on a plein d'autres trucs, il y a des plaintes tous azimuts, c'est pas par là qu'on commence, ok? Eh bien, là, il y a un piège. Et c'est ça dont je veux parler aujourd'hui. Je pense que Goliath veut faire un besoin. Bon, donc on va improviser, on va vous épargner le boucan du car wash, on va aller un peu là, dans la pelouse, avec le petit Goliath, qui a peut-être besoin de quelque chose, et tout compte fait, c'est peut-être le destin qui vous épargne les bruits horribles du car wash. Si ça se trouve, on ne m'aurait pas attendu. Bon, ben écoute, je te reprends de l'autre côté a priori, parce que, bon là, on est dans l'improvisation la plus totale. Si ça se trouve, il va falloir que je re-shoot cette vidéo, mais je ne le fais jamais. Vous avez toujours des one-shots. Alors, on va essayer de ne pas se faire écraser en traversant, parce qu'il y a plein de monde. On est samedi après-midi, c'est le bazar. C'est les congés de carnaval. Il y a 1 milliard de Belges qui déferlent ici dans le centre commercial. Bon, c'est envahissement, ces Belges-là. Hein. Quelle plaigne. Allez, Goliath, voyons un peu ce que tu nous fais ici. Tu as peut-être besoin de faire pipi. Hein, ça a l'air d'être ça. Bon, je reprends mon propos. Espérons que... Et donc, ce sommeil, qu'en est-il exactement? Bon, alors, le cas de hier était flagrant, mais il y en a plein, hein, mais celui de hier, c'était caricatural. J'ai donc creusé, parce que je dis, c'est quoi exactement ce sommeil en progrès? Ah, elle me dit, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Bon, ben, qu'est-ce que ça devait être? Elle se reconnaîtra, enfin, je vais lui donner un prénom d'emprunt, on va dire que c'est Laurence, ok? C'est pas son vrai prénom, ou alors c'est peut-être vraiment son vrai prénom, mais ça, il y a qu'elle qui le sait. Et donc, elle me dit, oulala, oui, je m'éveillais tout le temps, c'était la vraie insomnie, c'est nettement mieux. Ah, je dis, mais dites-moi en plus. Alors, bon, je vous fais court parce que ça sert à rien de vous donner tous les détails. Elle me dit quand même que si elle ne dort pas toutes ces heures, c'est quand même 8 à 9, qu'elle est fort fatiguée. Donc, elle a besoin de beaucoup d'heures. Ça, ping, petit clignotant orange qui s'allume. Si le sommeil est léger, il faut beaucoup d'heures, il faut plus d'heures. Donc si quelqu'un est fatigué avec moins de 8-9 heures de sommeil, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est probablement que ces 9 heures de sommeil, c'est du sommeil léger. Vous voyez? Ça, c'est un gros truc. Et je lui dis, mais votre sommeil, est-ce qu'il est léger ou pas? Vois-tu pas qu'elle me montre son poignet, et elle avait une montre Withings au poignet, à peu près la même que la mienne. C'est possible qu'elle ait, parce que c'est quelqu'un qui me suit sur YouTube, donc c'est possible qu'elle ait fait cette acquisition, parce que j'ai déjà dit que j'avais une montre Withings. Je n'ai pas de commission de chez Withings, il n'y a pas de conflit d'intérêt, je paye ma montre Withings, qui est d'ailleurs un bas de gamme. Et c'est bien suffisant pour ce dont j'en ai besoin. J'en ai besoin pour identifier mon sommeil profond et mon sommeil léger.
Alors je dis, ah ben, mais alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, dis pas qu'elle me sort son téléphone, son smartphone, et qu'elle me montre le graphique de la nuit avant. Oh, ben alors, écoutez, là, ça, c'est des planètes s'alignent. Hein? Combien est-ce qu'il y a de planètes? 9. Non, 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 il n'y en a plus que 8. On a enlevé Pluton, qui est une planète naine, enfin, qui est un petit truc nain, qui ne mérite même pas qu'on s'en préoccupe de trop. Donc, elle me montre le graphique. Alors là, je lui dis, écoutez, si j'avais dormi cette nuit-ci comme vous, eh ben, je ne serais pas là. J'aurais annulé le rendez-vous. Je ne serais pas en état. Alors, elle me dit que le progrès, donc c'est très logique, c'est une femme qui est vraiment bien dans le trip pour améliorer sa santé avec la médecine fonctionnelle. Je trouve ça remarquable. D'ailleurs, j'en profite pour lui dire, Laurence, ah merde, bon. Le coup de prénom, vous aimez bien ça. Hein? Et donc, elle me dit, avant, j'avais 30% de sommeil profond et je suis passé à 40%. Mais de ce que j'ai vu, c'est très entrecoupé. J'aime pas non plus ça. Il y a un peu de profond ici, un peu de profond là-bas. Il n'y a pas de cycle, il n'y a rien, il n'y a pas de structure. Et alors, je lui ai sorti mon graphique de la nuit avant. Ça a été assez spectaculaire. Dommage qu'il y ait comme spectateur que son seul mari, qu'on va appeler Jean-Luc, si vous voulez bien, qui est un cas intéressant. Je demande si je ne ferai pas un jour une vidéo avec son cas, parce qu'il y a quelque chose là mais il faudra que j'aie des renseignements qui me reviennent, parce qu'il a un truc inflammatoire qu'on doit identifier. Et donc, nous n'étions pas devant un grand public, mais c'était vraiment un show. Moi, je sors ma nuit, qui était de 6 heures bien précises, et qui comportait, si je me souviens bien, plus de 4 heures de sommeil profond, avec 4 cycles, oui, 6 heures, 4 cycles d'une heure et demie, plus de 4 heures de sommeil profond. Donc moi, c'était très bleu foncé, très structuré. Et elle, il y avait beaucoup de bleu clair, parce que c'est ça les codes Withings. Ah, Withings, c'est français, mais c'est Withings. Et donc, ces cycles, chez moi, étaient bien marqués. Chez elle, pas du tout, c'est un bazar. Donc, alors, vous voyez, elle était à... je crois que cette nuit-là, elle était à 36% de sommeil profond. Et moi, à presque 70%. Okay, le double. Enfin, pas tout à fait le double. Je fais quand même un peu simple. 2 fois 36, c'est un peu plus. Et donc, ça c'était... Mince, il y a du vent ici. Ça c'était très spectaculaire. Et... elle trouvait ça déjà bien. Donc, c'était déjà en progrès. Alors, il y a tout un traitement que j'avais mis en place. Sur base des analyses, parce que maintenant je vous rapproche ça des analyses. Les tests que je lui avais faits, parce que j'étais quand même au courant que le sommeil, il fallait quand même faire attention chez elle, j'avais dosé, comme je vous le propose de le faire, 6-sulfatoxymélatonine, pour avoir les métabolites sur urine de 24 heures de la mélatonine. Elle était nettement trop bas, donc je lui mets un demi-milligramme de mélatonine. J'essaie de mettre pas trop, mais je le mets en continu. Pas de cycle quand c'est aussi peu, c'est la dose physiologique. Et puis, je lui ai mis du GABA, parce que son GABA était fort bas. Je lui ai mis qu'une gélule de 300 mg. Son glutamate était bon. Je n'ai pas parlé de théanine à ce stade-là. Quand j'ai vu son graphique, je suis quand même revenu avec la théanine. Je dis, peut-être que vous pourriez essayer d'ajouter un peu de théanine pour voir si ça ne va pas approfondir votre sommeil. Mais de toute façon, ce graphique avec trop de sommeil léger qu'elle me montrait, c'était avant introduction de mélatonine et de GABA que je lui prescrivais au moment de cette discussion. Elle venait de recevoir les instructions et n'avait évidemment pas eu le temps de commencer ce traitement. Je lui dis, vous allez prendre ce traitement, vous allez suivre de très près l'impact que ça a sur vos graphiques, de sommeil.
éventuellement faire remonter chez moi l'information voilà, ça m'intéresse, quitte à adapter, avec la possibilité de prendre deux fois la mélatonine pour monter à 1 mg, ou de prendre 2 GABA. Je peux très bien prendre 600 mg de GABA au coucher, ou peut-être en prendre plus tôt en soirée ou avec le dernier repas, pour voir si ça améliore encore le sommeil profond et réagir avec le feedback que la montre procure. Ok? Ça va, Goliath, tu as fait? Allez, viens sur moi un peu. Hop. Allez, viens. Et alors, c'est boudou ça. C'est du boudou. Du boudou. Et donc, voilà déjà un beau programme opératoire, hein, d'intervention pour voir ce que ça va donner. Et alors je lui ai dit, écoutez, je propose, vu que c'est pas bon, de venir éventuellement ensuite avec des additions. L-théanine, c'est quand même un truc extraordinaire, la L-théanine. Hein. On a vraiment des résultats avec ça. Hein. Allez voir les commentaires sous mes vidéos où je le conseille. Et puis alors un nouveau produit que je vois comme étant très sympathique, très efficace, c'est le thréonate de magnésium, okay, qui est disponible. Thréonate de magnésium, c'est du magnésium, si vous voulez, qui a un meilleur accès grâce au thréonate, meilleur accès vers le système nerveux. Le magnésium, pour dormir, c'est la base. C'est pour ça aussi. Alors, elle a aussi du taurate de magnésium, j'oublie de vous dire. Mais elle a du taurate de magnésium parce qu'elle a besoin de magnésium. C'est quand même une femme un peu qui se tracasse assez facilement, qui a besoin d'être relaxée, et donc le taurate de magnésium est la forme de magnésium que je choisis pour elle, vu que je dois quand même lui donner du magnésium. Okay, et je lui en donne, je crois, un peu 3 par jour, à chaque repas, et un ou 2 repas principaux et un au coucher. Mais le thréonate de magnésium pourrait être ajouté au coucher, voire en cas de réveil nocturne. C'est aussi une piste que vous pouvez suivre. Sécurité du thréonate de magnésium, excellente. Effet secondaire, bof. Non. Franchement, mais s'il y en a, faites remonter les infos, mais voilà, la littérature est très rassurante à ce sujet-là. De toute façon, c'est jamais que du magnésium avec un acide aminé. Hein. Et donc, voilà le plan de bataille que je lui propose, oui, avec une espèce de gradation, et à chaque étape, on regarde ce que ça donne sur le pourcentage de sommeil profond par rapport au sommeil léger, et on essaye d'aller chercher plus loin. Alors, il se fait que Laurence, disons, quand je la revois hier et qu'on parle de tout ça, difficile à décrire, un excellent peintre vous ferait un meilleur travail. Et là, les yeux fatigués, et là, les yeux fripés, un peu cernés, pas très cernés, et là, les yeux engoncés, fripés. Enfin, bon, elle va m'en vouloir si je continue. Non, mais c'est flagrant, c'est flagrant. Et je trouve que j'ai pas assez capté ça la première fois, parce que ça aurait dû me mettre, franchement, sur... Elle vient en présence, hein, donc c'est quelqu'un que je peux examiner de près, mais ça aurait dû me mettre un peu plus en alerte que son sommeil en progrès, ben, c'était du pipeau. Alors oui, progrès il y avait, venant de quelque chose de vraiment nul à quelque chose de moins mauvais. Bon, mais en attendant, c'est une forme d'insomnie. Et là, une forme d'insomnie. Elle le reconnaît, hein, elle dit, ben oui, c'est pas encore terrible. Donc, si vous voulez, là, je me suis fourvoyé. Les analyses que j'avais quand même demandées, on avait décidé de faire un bilan bien complet, parce qu'il y a tout un tas d'autres problèmes qu'on est en train de solutionner. J'avais demandé les analyses que j'avais appelées les analyses sommeil. Et moi, je me suis dit, quelqu'un qui n'a pas de mélatonine, qui n'a pas de GABA, il dort pas bien. Alors, il a beau être en progrès. Donc, je suis revenu à la charge, j'ai approfondi le questionnement, et effectivement, j'étais passé un peu à côté. Okay. Mais on va rattraper ça, et ça nous offre un très beau cas clinique, en effet, parce que, en plus, on a tout. On a les tests biologiques,
Et on a le feedback du sommeil sur ce truc Withings. Withings. Yeah, Withings, dans mon temps, this is Withings. You want me to speak a bit of English? Je surveille un peu le car wash, parce que bon, je ne vais pas nous laisser ici en rade. Et donc, Withings, est-ce un bien, est-ce un mal? Il ne distingue pas entre les deux types de sommeil profond. Et évidemment, il ne distingue pas entre les deux types de sommeil léger. Je crois qu'il n'y a aucune application qui distingue N1 de N2, c'est-à-dire les deux composants du sommeil léger. Et il n'y a que certaines applications qui distinguent le N3, sommeil profond, slow eye movement, donc mouvement des yeux lents, du sommeil profond, rapid eye movement, REM, c'est-à-dire le rêve, N4. Donc Withings vous donne une seule lecture de N3 et N4 confondus. Bon, on pourrait dire qu'il serait quand même mieux d'avoir N3 et N4 séparés. Oui, si c'est fiable. Je ne suis pas toujours certain qu'il vous sépare le N3 du N4 d'une manière fiable. Peut-être que vous aurez des commentaires à ce sujet-là, je serais content de savoir. On me dit que l'Apple Watch sépare bien, et je ne suis pas en train de demander de recevoir un placement de produit, non, pas tout mon truc ça, sépare bien N3 de N4. Et alors évidemment, parce que rien n'est hasard, comme vous savez, l'information m'est remontée, non pas hier mais avant-hier, en plein dedans dans ce truc de sommeil. J'ai un autre patient qui monitore ça avec son Apple Watch, que j'avais aussi mis sur la piste de tout ça. Ah ben voilà. Ah ben c'est washé. Ah ben. Oui, parce qu'on a un peu froid, hein. Il y en a qui sont super, regardez, là, le mec est super excité parce qu'on s'est arrêté pour me prendre le chien. Le gars, il n'a pas 10 secondes, il va exploser son infarctus. Bref. Ok, voilà. Parce que Goliath a besoin de chaleur, et moi aussi, il fait un froid de canard. Ce matin, tout était gelé encore une fois, ça ne fait jamais que 3 mois. Et donc, mon patient, qui est un Libanais qui vit pour le moment à Londres, parce que Beyrouth, c'est pas génial, me dit que son Apple Watch lui donne trop de N4, trop de REM, excès de REM. Intéressant ça. Je dis s'il y a excès de REM, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, moi je n'ai pas d'Apple Watch. S'il y a excès de N4, excès de REM, de rêve, il y a trop peu d'N3. Ah oui, à mon avis, l'un prend sur l'autre. Et donc, je lui ai conseillé, c'est une petite parenthèse que je vous fais parce que c'est le cas clinique de la veille, je lui ai conseillé de se mettre à la L-théanine pour voir si le N4 diminue au profit du N3. Et je suis à peu près persuadé que ça va être le cas, mais évidemment, ceci c'est une hypothèse de travail à confirmer, tout en soulignant qu'il ne va rien risquer à faire une expérimentation sur de la théanine. Hein, que la théanine, plus safe que ça, il n'y a pas. Bon, il est clair que je dois mettre ma ceinture. Vous avez une vidéo totalement délirante. Enfin bon, finalement, si vous voulez, Goliath a fait en sorte que vous n'ayez pas le vrombissement du carouage dans les oreilles, donc finalement vous en sortez pas si mal que ça. Ne vous plaignez pas, ok? Parce que bon, ceux qui se plaignent sur la chaîne, vous savez qu'ils sont vite rabroués. Non, ben, des trolls, vous savez. Bon, il y a un troll hier. Le mec, il faut que lui mange des fibres et que des fibres. Donc, c'est vous dire que... Et alors, ce truc, j'ai mon manteau qui est coincé dans le truc du... Bon, ok. Alors, s'il y a effectivement, peut-être avec une autre marque, moyen de jouer sur un meilleur équilibre N3, N4, c'est très intéressant. Mais bon, écoutez, tout ça, ce sont des pistes qu'il faut qu'ensemble on développe. Il y a une communauté ici derrière.
vous allez chercher des infos que vous me faites remonter. Je rassemble tout ça parce que j'ai quand même encore une bonne mémoire, n'en déplaise aux sectogènes. Et je dis sectogène parce que alors ça m'amène 3 pouces rouges, juste au moment où je dis sectogène, il y a 3 pouces rouges qui arrivent. Génial. Sectogène. Et donc, mine de rien, on est en train de créer une espèce de communauté qui creuse des sujets avec des stratégies très très safe, très très franglais, cool, très très cool, très très clean, safe, enfin bref, franglais, qui 3 pouces rouges, qui font avancer le schmilblick. Bon là, on est revenu en France chez Coluche. Et c'est assez fascinant, mine de rien. Je ne sais pas qui fait ça. Je ne crois pas qu'il y a grand-chose qui fait ça. Nous commençons à former une communauté qui fait avancer la science. Alors, attention, il faut faire ça sérieusement. Il y a des tests biologiques, je viens de vous en parler. Il y a des applications, il y en a de meilleures que d'autres. Chacun ses préférences. Bon, je crois qu'il y en a encore d'autres qui méritent d'être examinées. Bon, je vous parle de ce que j'ai, mais je suis loin d'être certain que Withings c'est le meilleur truc. Mais ça me dérange pas, moi, que N3 N4 soient associés dans Withings. Maintenant, s'il y a d'autres applications qui donnent une lecture fiable de la différence entre N3 et N4, c'est encore mieux, bien entendu. Mais en tout cas, le but est évidemment d'augmenter le pourcentage de sommeil profond par rapport au sommeil léger. Des nuits comme ça, longues, avec la fenêtre était ouverte, beaucoup de sommeil léger qui fait que les gens ont besoin d'heures et d'heures et d'heures pour récupérer et finir par aller chercher leur sommeil profond. Et chez moi, ça c'est flagrant, hein. Tant que je n'ai pas mes 4 heures de sommeil profond, sans lesquelles je suis raplapla, je vous le dis, mon système va aller chercher, si pas un cycle supplémentaire, parfois c'est une demi-heure, 1 heure supplémentaire, où je vais combler mon pool de sommeil profond et pour arriver à 4 heures. Et si je suis à 3h30, je suis dans le gaz. Alors ceux qui ont 2 heures de sommeil profond, en soulignant le fait que d'une personne à l'autre, les besoins sont très variables, il n'y a pas du tout de normes là systématiques pour tout le monde. Chacun. C'est pour ça que je vous donne pas un but en heures ou en pourcentage de sommeil profond. Je vous dis, il faut augmenter ce sommeil profond. Et évidemment que c'est miraculeux pour la fatigue. Donc ces gens qu'on a soignés, thyroïde surrénale et tutti quanti, corrigé tous les déficits, etc., qui restent crevés, ils disent, mais je suis exténué, moi. C'est bien beau, ça, votre truc, vos traitements de thyroïde et surrénale. Je suis exténué. Ben oui, madame. Mais vous ne dormez pas. Mais vous n'avez pas signalé que vous ne dormiez pas. Vous aviez dit que vous dormiez 8 heures. Les gens sont complètement à côté de la plaque. Ils croient que c'est suffisant de dormir 16 heures. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Les heures, on s'en fout en réalité. Ce qui compte, c'est la qualité, pas la quantité de sommeil. Alors évidemment, à un moment donné, il faut quand même une certaine quantité, mais si la qualité y est, la durée importe très peu. Moi, je dors beaucoup mieux si j'ai 6 heures avec 4 heures de sommeil profond que ce qui est déjà arrivé. Si j'ai 8 heures, bon, c'est très rare, hein, mais si j'ai 8 heures avec 3 heures de sommeil profond, je suis un débris humain. Alors, le cétogène, disons que je suis de toute manière parce que je ne mange pas cétogène. Bon, ça, je vais bien admettre, hein, c'est probablement un peu vrai quand même aussi. Hein. Non, mais bon, et donc, j'insiste vraiment là-dessus. Sommeil, oubliez le nombre de... Oh, docteur, je dors mes 8 heures. Bon, oh oui, bah, je veux pas savoir. Vous dormez comment, vos 8 heures, ok? Et puis alors, dans l'autre sens, il y a aussi des gens qui dorment peu, dont on dit « Oh, mais tu ne dors pas assez, c'est grave, tu dors 6 heures. » Moi, j'ai parfois... Bon, j'ai eu quand même beaucoup de soucis récemment avec Goliath qui va mieux, mais dors 5 heures, on pourrait se dire « Oh là là, eh bien, si j'ai dormi 5 heures et que je suis quand même été foutu d'aller chercher mes 4 heures, ce que j'arrive à faire parfois, hein. Bon, il y a un peu de top, hein, il y a un peu de théanine et de thréonate de magnésium, de CBD,
et de taurate de magnésium, tout le bazar. J'ai le docteur Reinertz, là, qui est un de mes collaborateurs, qui a de grands succès pour le moment avec la glycine. Alors, il va falloir qu'il s'explique, parce que moi, la glycine, j'ai pas été très content, mais je sais, c'est publié. J'ai eu aussi des retours favorables. Et moi, j'étais un peu perplexe avec la glycine. En plus, si vous voulez, la glycine, c'est une espèce d'acide aminé rikiki, hein, le plus basique de tous les acides aminés. Je me dis, bon, bah, écoutez, ça n'en jette pas, ça. Je préfère le thréonate de magnésium, c'est quand même plus sexy. Mais la glycine, je dis, bon, est-ce que c'est pas un placebo? Bon, il me dit que non. Bon, c'est quelqu'un de très brillant, hein, Dr. Reinertz, donc il est dans un trip glycine. Je pense qu'il va publier, être candidat au prix Nobel pour ses recherches sur la glycine. Enfin, je dis ça, c'est pas du tout ironique, hein, ce que je dis là, parce que c'est très méritoire. Et j'apprécie aussi le fait qu'il n'est pas en train de faire un clonage, un copier-coller de ce que je raconte, parce que moi, chez mes collaborateurs, il faut aussi qu'ils cherchent leur truc. Moi, je suis pas seul, c'est toute une équipe. Bon, je suis peut-être le plus âgé. Ça se voit, docteur Bouton, hein, c'est que te gêne. Certes, mais eux, ils sont jeunes, pleins de vie, qui viennent avec des nouveaux trucs. Donc, la glycine, allez-y, déchaînez-vous. Faites remonter les infos. Pas que pour moi, il y a beaucoup de gens qui nous lisent. Il y a des centaines de commentaires sous mes vidéos, ce qui est particulier. Puis il y a beaucoup de vues aussi. Maintenant, une vidéo, normalement, si c'est pas un sujet un peu barbant, on va chercher 10 000 vues. C'est clair. Il faut un petit temps, mais on a 10 000 vues. On a 5 000 vues en 3-4 jours. Donc on a 10 000 vues en quelques semaines ou en quelques mois. Donc il y a beaucoup de gens qui lisent ça, donc ça sert à une communauté. J'ai des infos qui reviennent parfois des semaines après où les gens m'ont dit, vous savez, j'ai mis ça en place il y a quelques mois, ouf, ça va beaucoup mieux, parce que c'est pas immédiat, c'est pas du jour au lendemain. Donc tout ça est très bien. Donc des analyses, vous les connaissez, toute une gamme de molécules naturelles safe qui sont d'ailleurs toutes mentionnées dans mon webinaire sur le sommeil, dans toutes les vidéos sur le sommeil, toutes les capsules sur le sommeil qui sont en description du webinaire sur le sommeil. Donc si vous voulez chercher le webinaire sur le sommeil sur ma chaîne, vous avez toutes les autres vidéos qui toutes se complètent. C'est pas des redites. Il y a parfois des redites, mais de toute façon c'est pas plus mal parce que c'est quand même complexe tout ça de se l'entendre dire plus d'une fois. Et donc là, vous avez un paquet d'informations et tout ce que je vous dis aujourd'hui est déjà là, mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est de mettre en rapport ça, les tests, l'évolution de vos enregistrements de sommeil sur toutes ces applications, voir les meilleures molécules, les meilleures applications qui ne seront pas établies pour les mêmes personnes, hein. Chacun va trouver sa voie. Et alors surtout, de ne pas oublier cet énorme danger, c'est quand même ça le résumé de la vidéo qui se termine, parce que bon, j'ai fait un peu plus long que d'habitude, parce que je n'avais pas fini. C'est que derrière ces faux sommeils soi-disant satisfaisants, les gens qui vous disent qu'ils dorment bien sur base de 2 critères, c'est-à-dire qu'ils s'endorment facilement. Vous savez, quelqu'un qui s'endort facilement, il va déjà raconter à son médecin qu'il dort bien, parce que la difficulté à l'endormissement est est perçue beaucoup plus négativement par les patients. Mais ce n'est pas pourtant très important. Si vous mettez 1 heure à vous endormir et qu'après il y a un sommeil de qualité, c'est pas un gros problème, ça. C'est énervant, si vous voulez, parce que bon, on n'a pas 1 heure à tourner dans son lit, on n'a pas ce temps à perdre. Mais le résultat le lendemain, il est bon. Pour autant que vous ayez suffisamment d'heures, évidemment, que vous ne deviez pas vous réveiller aux aurores pour aller prendre votre petit déjeuner gras et protéiné. Oh pardon, non, je dérape complètement. De vous réveiller aux aurores parce que vous avez un rendez-vous, vous devez prendre un bus, un train, Dieu sait quoi. Et donc, méfiez-vous de ça, hein. Pas laisser des gens vous donner un jugement définitif sur leur sommeil parce que ils s'endorment facilement. Oui, mais alors après, ils se réveillent tout le temps, ils se retournent dans leur lit, ils ont un sommeil léger. Non, ça va pas. Ah oui, un truc intéressant, parce que le Jean-Luc, qui n'est pas vraiment Jean-Luc, mais je me suis rendu compte qu'il a aussi un mauvais sommeil. Ok ?
pire que ce qu'il a déclaré au départ. Vous voyez, ils sont très tolérants sur les sommeils de mauvaise qualité, ce couple. C'est tout à leur honneur, parce que bon, voilà, ils sont résilients, mais c'est pas le but. Et comme lui, il a ses problèmes de santé aussi, c'est bien pour ça qu'il vient comme patient. J'ai dit, bon, écoutez, prenez-vous une montre aussi, ou une application, celle que vous voulez, comparez, travaillez avec vos... En fait, il a exactement les mêmes marqueurs que son épouse, c'est-à-dire une mélatonine trop basse et un GABA trop bas. Donc, il avait à peu près le même traitement. Et bon, moi, je fais ça indépendamment l'un de l'autre. De toute façon, c'est un couple, c'est pas des frères et sœurs. Donc, je veux dire, s'il n'y a pas un truc obligé. Mais alors, j'ai posé la question qui tue. Et ça, c'est très intéressant à poser. Quand il y a un membre du couple qui dort mal et qui dorme dans le même lit, c'est un peu indiscret, mais enfin, bon, écoutez, bon, quand même pas non plus la fin du monde. Ben, est-ce que vous croyez que l'autre va bien dormir dans le même lit? Et chez eux, ils dorment tellement mal qu'ils n'excluent pas de dormir ensemble, mais quand ils sont trop fatigués ou que ça va pas trop, ou qu'ils sont dans une passe où le sommeil est pire, eh bien, ils font chambre à part pour justement essayer de mieux récupérer. Donc, ça, c'est intéressant aussi, hein, parce que s'il y en a un qui se retourne, parfois, c'est même inconscient, c'est des sommeils légers, les gens bougent, ils sont pas tout à fait réveillés, mais ils sont évidemment en sommeil léger, voire complètement réveillés. Bah écoutez, s'il y a quelqu'un qui est dans le même lit, je vois mal comment ça va être génial. Donc tout ça, c'est une vaste sphère. Si vous voulez, ce qu'on avait avant pour le laboratoire du sommeil, c'est un truc complètement hors sol, dans des unités de sommeil bien utiles pour détecter les apnées du sommeil, hein, je suis tout à fait pour, mais en attendant, pour la qualité du sommeil, moi, vous me mettez dans un laboratoire du sommeil, je vais vous dire que je garantis bien que je ne vais pas dormir 10 minutes. Impossible. Tout à fait couvert de trucs, des bruits, des machins, des capteurs, une pièce avec des clignotants partout, trop chaud, trop ci, trop là, pas de Goliath, bon, zéro minute de sommeil garanti, j'y mettrai jamais les pieds. Donc, si vous voulez, on avait ça, c'était mieux que rien, mais ce que je suis en train d'écrire ici, c'est de la technologie, c'est l'avenir. Il y a beaucoup à aller chercher au niveau donc de ces histoires de sommeil pour aider les gens fatigués, qui restent fatigués malgré une bonne prise en charge de médecine fonctionnelle où on corrige tous les paramètres dont on aurait pensé que c'était la cause de la fatigue, sauf qu'on a loupé le mauvais sommeil pour ces questions de vocabulaire. Oui. Les gens vous disent « je m'endors bien, c'est que je dors bien, j'ai mes heures de sommeil, c'est que j'ai un bon sommeil », eh bien, non, que nenni, ok. Bon, écoutez, le petit Goliath, là, récupère de sa petite sortie improvisée, petite barbichette bien rasée, et moi, je vais au magasin bio, voilà. Bon, je vais vous le montrer, non? Regardez. Oui. Et donc, ça s'appelle Beautiful, Pure Bio, enfin, je sais même pas comment ça s'appelle, bref. Et je vais aller acheter de la mayonnaise Natura. C'est pas un placement de produit, et je n'ai pas de commission, ni de ristourne, ni de conflit d'intérêt, ni avec BioPure Bastogne, ni avec Natura, qui est une firme belge qui fait une excellente mayonnaise, super naturelle, que je vous recommande vivement. Ok, bon allez, je crois que ça a déjà été assez space comme ça, je vais m'en tenir là. Hein, Goliath, ok, on dit au revoir. Salut, merci, bye bye.